투기 바도 싹배 디바다 디바탐지 장신 따버려 제도 솔 삼네 데네 샥배미 바제야 제수 이랑 세력 값을었니 상제 세당 제바 탐지기 샘진기 된 제바 대다 탐제라 데네 제수 이랑 슈네 다게장 마옹바나 코나반나 신데네 제도 버쇼 삼바도 데네 제수 이랑 꿀싱 세력 값을라 데네 초주나 슈베 상제 세당 제바 탐제라 데네 최주 콜로코라 소한답이 삼 개원 중세 창조지 지수 꾸신 소라이 세력 값을더니 산제 전주 세바 탐제 로아 샘진기 된라 꾸냥년이 민다고 되네 딱 봐. 숙소 소한답이 삼바다고 되네. 탐제 다기 장주 칭호 스탠다드네 찬체의 개와 처법의 개와 되네 샥바 집의 개와 제수 이랑의 개와 천국고라 소한답의 개와 년년의 민답을 슈퍼서버들 기회자와 때 탐제띠 되네 난가던 년배 샘제 탐제라면에 샘제 탐제 되네 조버상지 고번 토버쇼 탐제 다기 장주 칭호 직조에 가서 된대지 셈마 땅네 드레스는 쪼고래 대가시 직조를 마셔나요 된 삼년랑 된대스네 연락 등기미 받이 야부 직검네 어떤 데시네 조성원도 좋아지. Donc, en vue de pouvoir effectuer les accumulations, une des méthodes principales consiste en la prière à 7 branches. Et donc, cette prière que vous trouvez dans les textes, dans la Reine des prières, dans cette partie où il est dit hommage, confession, non pardon, hommage, offrande, confession, réjouissance, encouragement, requête et dédicace. Je dédie tout ce mérite en vue de l'éveil. Et donc la première de ces 7 branches, c'est l'hommage, donc celle qui veut dire à la fois le hommage et les prosternations. Et donc on pense que notre corps, mais quand on récite cette prière, il est bon de pas simplement que ce soit des mots que l'on répète, mais également que le sens soit présent à l'esprit. Et donc, quand il est question de l'hommage, dans un premier temps, on imagine que notre corps est multiplié par des centaines ou des milliers de fois, et que ce sont des milliers de corps de nous-mêmes qui effectuent les prosternations et rendent hommage aux Bouddhas et Bodhisattvas de toute direction. La seconde branche, c'est l'offrande, c'est-à-dire on pense que des offrandes de fleurs, d'encens, etc., de lumière, on les multiplie, on les envisage à l'infini et on les dirige, on en fait offrande aux Bouddhas et Bodhisattvas. La troisième branche, c'est la confession. Quels que soient les actes négatifs, les actes non vertueux que nous avons pu accumuler au cours des 3 temps ou par le passé, nous les dévoilons, nous en faisons la confession. Et la quatrième branche, c'est la réjouissance, c'est-à-dire quelles que soient les activités vertueuses qui ont pu être accomplies par les Bouddhas, les Bodhisattvas et par tous les êtres, nous éprouvons une forte réjouissance en pensant également que nous puissions continuellement nous réjouir de tout ce que les êtres, éveillés ou non, accomplissent de positif. La cinquième branche, c'est la requête, l'encouragement consiste à demander aux Bouddhas, aux êtres éveillés, de tourner encore et encore la roue de l'enseignement, donc de dispenser leurs enseignements. La sixième branche, c'est celle qui fait la requête aux Bouddhas, Bodhisattvas et êtres éveillés de ne pas passer dans l'au-delà de la souffrance, dans la transcendance du nirvana, mais de demeurer continuellement dans le cycle de l'existence
en vue du bien des êtres sensibles. Et la 7e branche, c'est la dédicace, c'est-à-dire quel que soit le mérite que nous avons pu accumuler au travers l'offrande, le mérite résultant au travers l'hommage, le mérite résultant de l'offrande, le mérite qui découle de la confession, le mérite de la réjouissance, le mérite de la requête de tourner la roue de l'enseignement, le mérite de la requête pour que les maîtres ne partent pas en l'au-delà. Ces 6 branches, le mérite accumulé au travers de ces 6 branches, nous le regroupons en quelque sorte et nous en faisons la dédicace pour que tous les êtres qui sont en nombre infini et qui sont aussi nombreux que vaste et l'espace puissent effectivement obtenir l'état de Bouddha. Donc quand nous effectuons cette prière en 7 branches, c'est bon que ce ne soit pas simplement des mots que l'on récite au du bout des lèvres, mais que le sens soit effectivement présent à notre esprit. Et nous commençons donc la pratique, avant la pratique de méditation, nous commençons par la prière en 7 branches. la soda ne yela dimbango do ndo tsawe shugo la dene da gomja ngoshi de la jugo yore da di kapsu dene ran so so ge desa ge den dene tomen la dene sor shiba dene ka dun jungse ma jab to dene ji dene da dik jene di kan la da dene par shugo dene lu tangbo samne de ya dene ge chimbo imba dindu 그래서 땜데 류라 딩나 똑바 셈나 차라 소원한 신제네 된 류코 당보 전에 대바이나 되네 류 당배 되네 짜종 되네 짜장보 스타디랑 장보 셔든 자이낭는 룽주가 되서야 빼 야고 차여서 룽당보 딘디기 땜들라 때네 되네 마랑 추기 주라 되네 똑배인데 똑바 셈나 차와 주라서 보다 딘디기 네 여바인데 디 년가지 여바인서 딘장 내랑 소소기 되니 류기 뚝당 류당보로 두야 되니 개첨부진 바래. Donc ceci, c'est en préambule ou en préliminaire à la session de méditation que nous devons effectuer. Ensuite, quand cette prière en 7 branches qui permet d'accumuler le mérite est effectuée, nous passons à la phase principale. Et pour cela, donc, il est bon de prendre une posture corporelle qui soit appropriée. Donc nous établissons dans cette posture assise, donc, avec un coussin qui soit, mettons, d'une épaisseur de 4 doigts de large, donc la largeur de la main. Et donc une fois que ce préparatif est établi, nous nous installons, nous asseyons sur ce siège dans la posture correcte en maintenant le dos bien droit. Si par l'interdépendance des situations, des circonstances, si le corps est maintenu, la colonne vertébrale est maintenue bien droite, à ce moment-là, les canaux subtils du corps sont également rectilignes, bien droits, et à ce moment-là, les souffles, les énergies, le prana qui circule dans ces canaux peut circuler librement d'une manière appropriée également. Et donc, si le corps est maintenu droit, les souffles circulent comme il convient, et cela permet en fait à l'esprit de s'établir également dans l'attitude intérieure appropriée. Donc là, tout d'abord, il est important d'établir une posture du corps correcte, ça c'est important. 되는 단단 가랑서 레 당보베 값소 되는 곰 잡사기 네양 되는 류 두질레 엠바스네 데 상상아 아루르 메사 되는 때제 바스타자 푸존다고 되는 쿠심보지 되는 시고요 아래 되는 사인능에 답에 가르치고라다 곰라베 되는 tempo 탐난다 되는 첨당 바잘라서 가와 되는 되는 배신디기 네바 여사마르 다른 디기 조수 주라마도 되는 여사래. Et donc, pour les personnes qui débutent dans la pratique de la méditation, le lieu dans lequel on pratique a une importance.
en ce sens qu'il est bien que l'endroit où nous sommes soit un endroit dans lequel on puisse être dans une attitude détendue, à l'aise. Si, pour des débutants, si on se trouve dans des endroits très agités, ou enfin des endroits où il y a beaucoup d'agitation, sur la place du marché ou ailleurs où il y a beaucoup de monde, etc., ça ne va pas être très conductif pour la méditation. Dindu pechetis nana sungido lu duzile embas lu duzi amba tanda shue de tezje namyang mesa de kusibu gore de sem namdol embas ne odinde chi bugyare ina da jima gomla tempo tomna de sacha gaba dena yang de nangda meba imbada tamje din dos jura mado digidron pembe dos jura mado de la parchenda regio samare. Et donc dans les textes, c'est mentionné qu'il est important au départ pour la méditation de s'établir dans un endroit qui ne soit pas un endroit où il y a beaucoup d'activités, beaucoup de distractions, et de demeurer dans la posture corporelle. Une fois que l'on a obtenu une certaine stabilité dans la pratique méditative, à ce moment-là, ces conditions sont secondaires et en fait, tout peut être vecteur ou conductif de la pratique de la méditation. On peut dire que quand cette stabilité est obtenue, les circonstances extérieures ne vont pas créer des interférences ou des obstructions à notre méditation. 다 딘드다 르기 독당데 지랑도 상마기 켄심바데레 이네 양제 슈샤나 개와스지면도 양제 만조 전소 슝그레 봐 딘드 넘버 낭지기 추 딘딘도 자스다 르기 독당데 넘버 낭지 추 딘딘도 자고 그래 아디네마 넘버 낭 딘마 림바 슈고레 봐 당보 디송샤노. Donc comme vous le savez, en fait, pour ces postures de méditation, mais il n'y a pas de mal non plus de répéter ces instructions, mais la posture corporelle est importante et on parle à ce moment-là de la posture en 7 points de Vairocana. 대면은 된지 좀 쳐봐잖아 딕송하래. 대면 다다 남중 알아서 대반낭시 된데 된나 패치 되기 위해서 강보다 강보님부터 지지종 잡아. 뒤지그래. Donc le premier point concernant ces 7 points de la posture de Vairocana, c'est la posture des jambes. Donc il est dit de prendre la posture Vajra, ce qu'on traduit souvent par la posture du lotus, mais en fait tibétain, on dit la posture Vajra, les 2 jambes croisées l'une sur l'autre. Si on n'est pas à même de maintenir cette posture des jambes croisées, la posture Vajra, ou la posture du lotus, à ce moment-là, il est permis, c'est possible d'utiliser la posture du demi-lotus et on se familiarise, on s'habitue à cela. 당내배 침보된데 당바만 좀바만 믹된데 당송 전부 우지제네 되는 나이 때문에 가도 된데 제 샤워미 하장 당난데 믹나게로 봐좀 난데 티병 어디인자 믹된데 당송 전부 우지게 나이 때문에 태라고 된데 지라 봐 떼고요 띵이 바래. Le deuxième point concerne la posture des yeux. Non, il ne faut pas que les yeux soient grands ouverts et dirigés vers le haut, vers le plafond. Il ne faut pas non plus que les yeux soient fermés. Il faut trouver le moyen de placer son regard comme si c'était vers la pointe du nez, de regarder devant soi. Si les yeux sont fermés, il y a le risque de tomber dans une forme d'obscurcissement mental, ou s'ils sont trop ouverts vers le haut, peut-être d'agitation. Donc c'est bien que les yeux soient légèrement entrouverts et regardent devant soi. C'est le deuxième point de ces 7 points de Vairocana. Dene da sumba de dene lu tangbo jene pe ma jeje dene mayimba gugu mayimba dene pa choni su malung pe jeje gugu mayimba choni su malung dene lu rangba tangbo dene devati sumba resha. Le troisième point concerne la rectitude du corps dont nous avons déjà parlé. Il ne faut pas que le corps soit trop dans une attitude qu'on pourrait dire martiale, la tête trop
trop tiré vers l'arrière peut-être. Il ne faut pas non plus que le corps ait tendance à s'incliner devant. Il faut qu'il reste dans une posture droite, mais dans laquelle on puisse demeurer naturel, à l'aise, détendu. Ça, c'est le troisième point. Dene shiba de dene chakpa nibo de tome meba nyamba jiba shane dene la nyamsha la yumbe kang la yaba di shane de tebong zeten dene tome meba rangba wala dene shaya di dene shiba resha. Le quatrième point concerne la posture des bras et des épaules, donc ils doivent être légèrement portés vers l'arrière, mais de manière détendue. En même temps, la main droite vient sur la paume de la main gauche et les pouces se touchent à leur extrémité. Et donc on demeure dans cette posture, c'est le quatrième point. La gorge doit être légèrement rentrée et comme si cela plaçait le nez dans l'axe qui vient vers juste devant nous ou dirigé juste vers soi, quoi. Ça c'est le cinquième point, je ne l'ai pas mentionné. Le sixième point concerne la posture de la langue. La langue est laissée librement, naturellement, on peut dire, venant toucher le palais. Le septième point concerne la respiration, c'est-à-dire le va-et-vient du souffle qui doit être laissé de manière naturelle à son propre rythme en ramba. Il y a Et il existe des petites variantes concernant l'énoncé sur ces 7 points de la posture de Vairocana. Ce que je vous ai donné comme explication ici vient de l'omniscient Jigme Lingpa. sem기 속신다고 이 송샤 배는 안도 속신 주번나지 넘버 떡버 현도 메트에 답 류도 상대 된대 이 송샤. Et donc pourquoi on prend ce genre de posture? Parce qu'il dit c'est le moyen en établissant ainsi le corps que l'esprit puisse s'établir correctement. 오다 류도 상 된대 지경망네 다 sem기 미버 대상데마. 슈긴 Donc nous avons vu ainsi la posture corporelle, donc en 7 points, l'attitude qu'il convient de prendre. Maintenant, je vais vous parler de ce qui concerne la posture ou l'attitude qui doit être celle de l'esprit. 데네 미게웨게 넘버 도바 루마 템베 넘버 도바 데소타 샤르 미로와 인다인 기웨게 넘버 도바 니바야 마샤르와 단다 미바 단다베나 템베게 낭년 딘데 샤여 보인데 디가나 데사 디가나 냠바 샤야르드네 정고요아레. Donc on peut utiliser un support, une référence, comme par exemple une représentation du Bouddha que l'on plaçait ou envisageait devant soi, sur laquelle on va maintenir une attention soutenue et ce qui va permettre donc de garder une certaine concentration pour notre esprit sans
sans élaborer en termes de vertu ou de partir dans la non-vertu. Simplement, notre concentration, notre esprit demeure dans l'attention portée sur cette représentation du Bouddha devant soi. Et on demeure posé en état d'équilibre intérieur sur cette représentation. 다 디네 말한도 단다 토마 데네 레 당보벽 값수 데네 똠바기 구발 단다 군지 미가는 부지 송나 데네 똠베기 낭닌 토강바지 드니 데라 데네 라마 친이단 데베 람네 제바 어딘데 지 드니 데 둔두 샴네 데라 데네 셈테고 송나다 띵상다 말한도 빠르잡 쳐줘 요라와 빠르잡네 데 딜라 라마 첸덴지 람네 낭샤바 덴데 지딘 둔두 덤비 구발 샴네 데네 토마 데라 데네 셈테지 덴데 세네 샤고 요래. Donc, pour les débutants, ce qui est peut-être une manière de commencer, c'est de prendre une représentation du Bouddha, comme par exemple une photo, et qu'on va tout d'abord demander à un maître authentique de consacrer cette photo, et ensuite cette photo devient le support de la référence, le point de référence sur lequel nous établissons notre concentration et sur lequel notre esprit va pouvoir se stabiliser, quoi. Donc d'abord qu'on vient de faire consacrer cette photo par un maître qualifié, et puis ensuite on va placer cette photo devant soi, et puis notre regard va se porter sur cette représentation du Bouddha, et on demeure concentré en un point sur cette image. dende sene gomne de kanzam dende yang di kubar dilla ta gasi kubar la tenare yang kubar mata wajine sengi nanglo la dende ngarangji dunje nangala dende sengi jeji tekbe rimbuji ti pema da ninde den la tomba shaja tuba kundo sezomen do dabo kula chugo namsong soji ula zudor chadang shabla khole chemba dende ki tensangbo sumju zani beje sangbo jeje deba kula dende 왜세 박도 매버 초 어딘데 이제 삼로 땅데 디 ngala sem dene 어딘데 세네 샤나엔 되게 어래. Si on a une photo que l'on peut placer ainsi devant soi, une photo consacrée, donc c'est bien. Si on n'en dispose pas à ce moment-là, on peut, depuis notre esprit, penser, imaginer, visualiser que devant soi se trouve cette représentation du Bouddha. On imagine comme ça peut être de manière complète, c'est-à-dire avec éventuellement le trône, lotus, le siège de lune, etc. La forme du Bouddha, le Bouddha doté des 32 signes majeurs ou des 80 signes mineurs, irradiant de lumière, donc dans une auréole de lumière, et on reste, l'esprit demeure posé sur cette visualisation, ou ce que l'on a ainsi imaginé devant soi, et cette méthode est aussi acceptable. Donc quand on parle de chiner, c'est-à-dire de la demeure paisible ou rester tranquille, donc c'est qu'à ce moment-là, l'esprit n'est pas ballotté par les vagues des pensées discursives, mais il demeure posé et il demeure ainsi au repos. Donc, nous autres, les êtres qui errons dans les trois mondes de l'existence, nous errons dans ces mondes en raison des pensées conceptuelles, des nantok, et nous errons également
du fait du manque d'intelligence ou du fait de l'ignorance fondamentale. Donc quand nous appliquons de telles méthodes pour demeurer au repos, les pensées discursives, ces Namtok, vont aller en diminuant et ainsi on peut effectivement atteindre un état où demeurer paisible, demeurer au repos. dene gang tar na yang dene da dende sene sem te ji du se sha yang cham yang pala pi tembu kula te ging gi sem ji yor wa ane sem khurang de kan den du sam da yang dende sene je ba yang je du se gang dar je gom 조금 pe ma je ne du se ne gom go yo re. On demeure ainsi posé notre esprit demeure posé sur cette représentation, mettons, sur cette photo ou cette représentation du Bouddha. À d'autres moments, il peut advenir que se posent des questions au niveau de l'esprit. Qu'est-ce que c'est qui est au repos? Qu'est-ce que c'est que ce qui est en train de se... comment cela se passe, quoi. Et donc on peut alterner ainsi des phases dans lesquelles notre esprit demeure paisible et puis des phases dans lesquelles il y a une méditation analytique. 나서다 강단은 조금세 단도 심마 탁바 데네 랑기 단데 미버기 유라 데네 셈제지 돈 딜라 데네 샤야 데라 조금세 조금세나 다 데네 샤용 값소나 조금기 셈코는 간데도 삼네 제바제 데라 조금세. Donc il y a à la fois cette méditation, on peut dire posée, et puis où l'esprit demeure établi en un point, et puis sur sa référence, et puis la méditation qui est une méditation analytique. Donc on reste parfois posé sur cette représentation du Bouddha, et à d'autres moments peut-être que venir le questionnement sur mais qu'est-ce que c'est que l'esprit, comment est l'esprit, et à ce moment-là il s'agit d'une méditation analytique. ngaranso chipal nangbo tumungdi do chimada chibal na dene shine de koma yosare nangbo ye koma yo ba che ta 학동 deena dene nangbo gi da tumumai ba gi dene cheju chage bata. Donc la pratique de chiner, de rester tranquille, on peut dire que c'est une pratique qui est commune à d'autres traditions, mais quand il s'agit de ce questionnement, de cette analyse, ou la pratique de la vision pénétrante ou la vision profonde, à ce moment-là, c'est une pratique qui n'est pas partagée ou qui n'est pas commune avec les autres traditions. Donc de nos jours, on entend souvent parler de vipassana, donc la pratique de l'atong, la vue profonde. Ce terme revient, vipassana, mais je ne pense pas que ce soit véritablement une pratique authentique de vipassana, de l'atong, de la vue profonde. Donc, par la pratique de chiner, il y a la possibilité de faire en sorte que les kleshas, les émotions perturbatrices se réduisent. Mais je ne pense pas qu'on puisse complètement les déraciner. Pour ça, il y a besoin de la pratique de la vue pénétrante. La pratique de la vue pénétrante dans laquelle on est à même de développer la connaissance transcendante ou la sagesse transcendante qui va réaliser ou qui va pénétrer, comprendre l'absence de soi. 다 학동 용안라 인지 민지 신내 등원도 도도 신내원도 마도월 학동 용안 매임라 딘데 신내 랍도 템베 학동 대기
nyumo number 학동 기드는 nyumo 번 number 좀 그래서 신합도 되면 하던 거 nyumo number 좀봐 시제네 토마 디인장 토마 디 신내자고 토마 신내자자 토마 신내자고 그래서 신내자에 대한 직대 착범을 용한 걸 주스다 디인데 군롱데 직대나 신진 착바 내가 거기 대화 좀 된데 제바이나 디 단데 신의 양답부터 줍기 말해 디인데 직대 착범을 용한 걸 주스네 시월라 된데 송샤. Donc il y a une citation, un dicton qui dit que à partir en s'en remettant à un chiné, à un calme mental si on veut, et qui soit véritablement stable et complet, à ce moment-là, la pratique de la vue pénétrante, de l'atong, du vipassana, sera à même de vaincre totalement les émotions perturbatrices. S'il n'y a pas cette vue pénétrante ou la vue supérieure de l'atong, à ce moment-là, il ne sera pas possible véritablement de remédier complètement, déraciner les émotions perturbatrices. Mais pour cela, dans un premier temps, il est nécessaire que notre esprit puisse demeurer au repos paisible. Donc dans un premier temps, il convient que chiner, chaque matin, que l'esprit soit au repos, soit en paix, mais en même temps, il ne faut pas que ce chiner s'établisse dans une dimension, dans une perspective uniquement mondaine, avec la notion d'attachement aux choses de cette existence. Il faut que notre chiner puisse être transcendant par rapport au plaisir ou à cet attachement mondain. Et c'est seulement s'il y a ce chiné authentique qu'à ce moment-là, il y aura, donc sur la base d'un chiné stable et parfaitement authentique, il sera possible aux méthodes de la vue pénétrante de couper court et de déraciner les émotions perturbatrices. 고메야 망보치 여바레 디 나네 장 되네 템베 꿀라 미네 고메야 디디니 빼마스베 가르세고 진럽 첨보 되네 상제 지수 점바 된데로 보지 않은 통비도. Donc d'une manière générale, il existe beaucoup de supports de méditation pour la pratique de chiné, mais il y a de grands avantages à s'appliquer, à s'entraîner dans la pratique de chiné en s'en remettant, en s'appuyant sur le support d'une représentation du Bouddha. D'une part, parce que à cette représentation du Bouddha est attachée, est associée une grande influence spirituelle, et d'autre part, également, cela tourne notre esprit vers le Bouddha et le Bouddha Dharma. Dine dandan de duo ta tapa membe do shura ba diso nang la yang dine gelong diso dine chirimbe kapsu de temba jomden degi sanje jesu tembe ngane de ko udin roina de daran diba insene sene sungdowa de keche mangbo shida yama de garan tiba in sungdo de inde de pema sebe dine pen chimbo pen chimbo re samge do ba ngaz sanje gi ku nambo 봄네 데라 셈데네 셈 줘야디 뱀마스베 질러 침보다 내 팬 침보된데 통송. Donc dans la tradition du petit véhicule qui s'en remet aux sutras, donc aux enseignements, aux textes, pardon, aux enseignements du Bouddha, les moines insistent sur l'importance de cette méditation en posant notre esprit, en se concentrant sur la représentation du Bouddha historique, du Bouddha Sakyamuni, et de manière spécifique ou presque exclusive, et ils concentrent leur esprit. Donc ce qu'on peut voir, ce qu'on a pu voir, c'est concentrent leur esprit sur une représentation du Bouddha. Essentiellement, c'est la méditation qu'ils vont appliquer, en disant que cette méditation ou de cette manière de procéder est extrêmement bénéfique et recouvre une grande influence spirituelle.
단다 니 슈에게다 신내단 학동디 거디 되네 동아 투문기다 람도버치래 되네 슈기요. La manière dont je vous ai parlé là de chiner, donc de rester tranquille, et puis de la vue pénétrante de Laton, c'est une manière qui est légèrement différente, elle est un peu plus particulière, c'est une voix plus spécifique, en parlant à la fois de chiner et de Laton. 다 딘데가도 토마 달레 당보베 값소 토마 되네 신내곰 되네 신내라 중세 지된 템바 톰나 되네 학동곰다 된데스네 카간도 공유하래 서인나니다 템바 톰나 되네 신내 학동이 냠도 마도야 카가여서 말이 신내 로스 주베 학동스네 카가메 학동 로스 주 신내셔 카가메바 찍도 됐으네 되네 집어 차도요서래. Donc, d'une manière générale, on peut dire que pour des personnes qui débutent avec la méditation, on s'entraîne principalement au fait de pouvoir demeurer paisible dans la méditation. Une fois que l'on a acquis une certaine stabilité dans ce shiné, à ce moment-là, on peut appliquer les méthodes de la vue pénétrante de Laton. Et donc, il peut y avoir ainsi une alternance entre Shiné et Laton. Une fois que l'on acquiert une stabilité effective, à ce moment-là, il n'y a plus de distinction entre Shiné et Laton. On peut pratiquer Shiné, Laton est présente et Laton participe aussi de Shiné. Il n'y a plus cette distinction entre Shiné et Laton. 나스테네 토마라데네 강사다 심네 다또 두기나 다시 심만 타반나시 대신 씹고 되나 대신 씹고 생상부 숨주 전년에 배제 상부 지주 점발라데네 샘제지도 도수 줘야 조거래서 대한데네 산지 코랑게 소인 파버 띵띵게베 띵인진 게베 도연나라 되네 세지 카도 답이 꿀리다 덤바이 꿀리 순거로 지든지 공부 상제 될라데네 저기 샘 샤바이나 대가랑 대 정주 샘바데 냠샤스네 정주 샘바데 냠샤스 다들 냠샤스라기래 송샤. Et donc, tout d'abord, on s'entraîne dans Shiné, en s'appuyant sur cette représentation du Bouddha qui est parti en la béatitude, en s'appuyant sur une représentation du Bouddha doté des 32 marques majeures, des 85 mineurs, et on s'établit, on s'entraîne à demeurer dans cet état d'équilibre ou de stabilité. Et ensuite, quand on est à même de développer les états plus profonds d'absorption méditative, à ce moment-là, on va parler de méditation qui est plus en relation avec les bodhisattvas. 오다 강다네 덴데스네 덤베기다 다 나랑게 샘르시 공부이나 나랑게 딘지 난갈라 덴데 덤바 샤제 투베 다 꾸이나바 생성 무슨 베지 덴데 이시기 류진 이시기 다 꾸진 덴데 지데네 쇼유 델라 덴데 샘데네 도스네 샤게레바 샘데네 시데네 샤윤데 델라 덴데 샘데지도 다바 내용을 값술라 덴데 디 값술라다 덴데 강사디다 덴데마 학동조에 숨겨래 학동조든 제발 잡으래 그래서나 단다 나랑기 삼록이 곰네 대시식에 남바지 공기도와 그 곰에디 나랑기 샘들 록수 주었다 민도와 대가랑 나랑기 삼록이 대시식에 남발라 되네 샤와레도 된데 인장 다 샘 코랑싱인데 간데시와래 삼네 되네 샘기 ngolα 받는데 세네 딱고래 송아래. Donc tout d'abord, on imagine devant soi, on représente devant soi donc, la référence du Bouddha doté des 32 signes majeurs, des 80 signes mineurs, et on pense qu'effectivement, il est présent, que le Bouddha est effectivement devant soi, on pense qu'il est effectivement là, et on s'applique à demeurer
concentré en un point sur cette représentation du Bouddha. Et on reste ainsi, c'est dans l'expression tibétaine de chiner, né, ça veut dire rester, demeurer. Donc on reste ainsi, l'esprit posé sur cette représentation, sur la couleur, la radiance jaune, or qui émane du Bouddha, etc. Et ensuite, on peut procéder à la pratique de l'atome, c'est-à-dire dans un premier temps, on a cette idée que le Bouddha est devant soi, on pense qu'il est là, et puis ensuite, mais c'est notre esprit qui génère cette pensée ou cette représentation, et on peut se dire, mais si le Bouddha apparaît ainsi devant nous, c'est parce que notre esprit le voit de cette manière, mais qu'est-ce que c'est que l'esprit en fait? Quelle est l'essence même? Quelle est la nature de notre propre esprit? Donc à ce moment-là, on s'applique à l'analyse, à l'introspection. Et donc à ce moment-là, peuvent venir en restant l'esprit posé sur cette représentation, même sans te dire, mais qu'est-ce que l'esprit? Comment est l'esprit? Là, quand on parle des êtres éveillés, des Bouddhas ou des êtres ordinaires, ça dépend en fait de notre propre, ça dépend de l'esprit. Si on réalise le mode d'être de l'esprit, à ce moment-là, on dit qu'il s'agit de Bouddha. Si on ne réalise pas le mode d'être de l'esprit, il s'agit des êtres ordinaires. Donc, en résumé, c'est la façon c'est le mode d'être de l'esprit qui fait qu'il y a cette distinction entre les êtres ordinaires et les êtres éveillés, selon qu'il y a la réalisation de la nature de cet esprit ou non. Donc depuis des temps sans origine jusqu'à maintenant, nous avons toujours été tournés vers l'extérieur, vers les apparences, les objets, vers l'extérieur, et jamais notre esprit ne s'est véritablement tourné vers l'intérieur. Donc si on prend par exemple l'organe de la vue, notre œil perçoit des formes, des manifestations, des apparences, et il peut percevoir une forme qu'il trouve agréable, belle, envers laquelle éventuellement il y a de l'attachement et de la saisie, ou à l'inverse, notre œil perçoit une forme qui lui est déplaisante et qu'il n'aime pas, vers laquelle il y a aussi de saisie ou de l'aversion. Et donc, notre esprit, à partir du sens visuel, notre esprit est continuellement entraîné dans la distraction. ngarang pe tyoba tang jigi na pe sembaka nga pe shibu jin saresam ngala pe meba tang shindagi tuana pe tene chikba sa khongro na odre chene
된 나외 셰비야 제수 유기 바 제수 땅네 어때레스는 바 영되요. De la même manière, en ce qui concerne les apparences en relation avec la faculté sensorielle auditive, fonctionne de la même manière. Dès que nous entendons des sons, des bruits, notre esprit se tourne vers ces sonorités et éventuellement, si c'est quelque chose qui lui est agréable, il se tourne vers ces sons, il y a une forme d'attachement. À l'inverse, si c'est des bruits, des sons qui sont désagréables, notre esprit va développer une irritation, une aversion, une colère, etc. Mais dans un cas comme dans l'autre, sur la base des perceptions auditives, notre esprit est entraîné à l'extérieur dans la distraction. 내가 나신 되는 나기 되는 나 유튜브는 뒤속이래. 근데 뒤 신보여나 간도 뒤 당돌래. 뒤 미신바여나 뒤파 dorjando dene sinda didyang pa yugi jesu tang ba yugi jesu tang ne yene dege yore. De la même manière, en ce qui concerne la faculté sensorielle olfactive, donc dès que nous percevons une odeur qui est agréable, à ce moment-là, nous avons de l'attachement, nous sommes entraînés par cela, ou bien si nous sentons une odeur qui est déplaisante, il y a une certaine forme tendance à repousser cela, mais dans un cas comme dans l'autre, sur la base des objets extérieurs, sur la base de cette faculté sensorielle olfactive, notre esprit est entraîné à l'extérieur dans la distraction. De la même manière, en ce qui concerne la faculté sensorielle gustative, si nous goûtons quelque chose d'agréable, à ce moment-là, il y a une forme de plaisir, d'attachement, de désir qui est là. L'inverse, si ce que nous goûtons nous paraît désagréable, on a envie qu'il y ait qu'on rejette cette saveur et ça produit de la même manière donc un détournement dans la distraction. Ensuite, concernant la faculté tactile, par exemple, si notre corps, nous touchons un tissu ou quelque chose de soyeux, de doux, à ce moment-là, ça me paraît agréable, il y a une forme d'attachement. Si c'est quelque chose de plus rêche, de plus rugueux, quelque chose qui devient désagréable, c'est-à-dire continuellement, au travers des sens, de ces activités sensorielles, nous sommes continuellement tournés vers l'extérieur, en fait. Et étant tournés ainsi vers l'extérieur, nous entrons dans l'errance et la distraction. Donc, d'une manière résumée, on peut dire que ce qui établit la différence entre samsara, cycle de l'existence, et le nirvana, sa transcendance, la paix, c'est s'il y a réalisation de la nature de l'esprit ou non. Et pour cela, ce qui convient, c'est de pouvoir développer la méditation analytique sur ce qu'est véritablement notre esprit, comment il est, qu'est-ce que c'est que notre esprit, son essence, etc. Et donc,
en examinant, en analysant encore et encore ce qu'est le mode d'être, le mode fondamental de notre esprit, nous arriverons ainsi par cet examen continuel, nous arriverons à réaliser cette nature de l'esprit. 다 셈진내로 되는 랑 소속이다 랑용기 토네 된데스니다 떠고요 임바래 랑 소속 랑용기 토네 떠고요 임바래. Et donc c'est à partir de notre propre expérience que nous arriverons ainsi à la réalisation du mode d'être de notre esprit. 다 셈진내로 또 용의 값을 되는 말씀 주명이 son다 마마시바 주는 랑이 또는 또도 빼나 꼭보기 부름을 론용한다고 인송하래. 꼭보기 부름을 론용도 거나 나는 그 나무도 납시기 말이야. 그 된낭신 되는 셈진내로 모두 또 용도 된데시 요래 송하래. Et donc c'est à partir de notre expérience que nous pouvons arriver à cette réalisation, comme il est dit dans certaines prières, on récite Massam Jemé, c'est-à-dire c'est inexprimable, on ne peut rien en dire, c'est inconcevable et c'est... oui, mais on ne peut rien en dire, c'est inconcevable, c'est inexprimable et c'est par soi-même qu'on doit arriver à cette expérience. Personne ne peut nous le dire autrement. C'est un peu comme quelqu'un qui serait amené à goûter un fruit, mais s'il ne peut rien dire, on peut absolument rien dire à ce moment-là. Si on ne fait pas l'expérience de la saveur soi-même, on ne peut pas l'expliquer à l'autre. 다 강다는 데는 또 쓰다 검잡이 용도 되는 셈때지 되는데 샤용의 값을 되는 넘버 똑바지 랑 샤령 그러봐 넘버 똑바지 샤기러봐 샤드 넘버 똑바 샤송 삼는 데는 들라양 저바기 되는 잡아이나 양 예행도 그러봐 디인도 남도 샤와 남도 디는 강스파 전도 미단에 랑바라 대신 셈 강나시는 데라 되는 도스는 샤고를 송하래 또 공통도 된데 임바다. Donc quand on est établi dans la méditation, que notre esprit reste posé en un point, inévitablement vont surgir des pensées à l'esprit. Les pensées surgissent, mais si on se met à élaborer, à suivre ces pensées, à ce moment-là, nous partons dans la distraction, l'errance, et donc, quelles que soient les pensées, les namtok qui vont surgir à l'esprit, à ce moment-là, sans rien faire, en laissant naturellement à l'aise, en Rambam, on demeure donc, sans rien faire vis-à-vis de ces pensées. Donc ça, c'est la manière d'établir notre esprit dans la méditation. 다디 양적지 슈바이나 때 세고 맞어봤다 답변나 단단한 저기 덤버기 꿀었는데 샘 땐데 샤용 값소나 되네 양샘 여행도 그래 봤다 양 샘어지 샤용 그래 봐 샤용데 야 샤송 삼니 저바기 되네 잡아나 되네 남도 망스망스 그래 봐 다디 저바 맞아 봤잖아 디 샤와다님 데라 도난다는 말 나량 된디 샘 때치고 띵하라 하잖아 어떤데 스네 된 로고요 봤다. Donc je vais répéter peut-être parce que peut-être pas assez précis ou peut-être pas assez clair. Donc dans la méditation, notre regard, la concentration de notre esprit se pose sur cette représentation du Bouddha. Des pensées peuvent surgir à ce moment-là à l'esprit, naturellement, mais il ne faut pas suivre l'élaboration de ces pensées. Si on suit le courant de ces pensées, elles vont s'accentuer ou elles vont se multiplier et il y aura de plus en plus de namtok dans notre propre esprit. Donc plutôt que d'élaborer avec les pensées, au moment où les pensées surgissent dans la méditation, sans les suivre, on revient à la représentation qui est placée, ou l'on a imaginé devant soi.
tiya sem yengdo dindu dimne rembo jingane denesene dene da junjong goyosare. Un autre point, c'est de trouver la juste mesure entre la détente et la rigidité, en ce sens que si notre esprit devient trop tendu, trop rigide, à ce moment-là, il va y avoir des productions de pensée, de distraction. À l'inverse, si notre esprit est trop dans une certaine détente ou trop relâché, eh ben peut-être qu'il va y avoir une forme d'assoupissement et puis ou de distraction à nouveau. Donc il faut trouver un juste équilibre entre le fait de demeurer, on va dire, dans ce juste équilibre entre un état d'esprit trop relâché ou un état d'esprit trop tendu. 지원서나 셈 하장 담다 딤다나 되네 징네 된데 티병 거라 봐. 되네 징네 티병 값을라 되네 셈바데 때지 덤바기 민삼기 저보라 된데 때 투가라 된데 때 된데 제바이나 되네한테 봐. 지원데 상기래 송아래. Donc il y a il y a deux autres défauts, deux autres erreurs, deux défauts qui peuvent surgir dans la méditation. C'est à la fois l'assoupissement ou l'agitation. L'assoupissement, c'est par exemple si notre esprit, par exemple, devient se laisse un peu trop, on laisse un peu trop aller, à ce moment-là, notre esprit peut sombrer dans une forme de torpeur ou d'obscurcissement mental. Et à ce moment-là, ce qui convient dans la méditation, c'est de modifier la posture de notre regard, c'est-à-dire élever notre regard vers le haut en imaginant que se concentrer, par exemple, soit au niveau de l'espace entre sourcils ou bien se concentrer sur le haut sur l'espace entre sourcils de la statue ou la représentation du Bouddha que l'on imagine devant soi. Cela aura pour effet qui va permettre de faire en sorte que la torpeur, l'assoupissement ou cet obscurcissement mental se dissipe. L'autre inconvénient, l'autre défaut serait de sombrer d'être entraîné dans une agitation mentale. Et pour ce faire, à ce moment-là, c'est bien de revenir se poser sur l'objet de notre concentration, de se reposer, de s'appuyer à nouveau, d'orienter notre esprit sur cette représentation du Bouddha, et ça va permettre de dissiper cette agitation mentale. Bon, pas trop m'étendre immédiatement sur l'homme, mais bon, on va méditer. Donc tout d'abord, nous développons une pensée, la motivation appropriée, c'est-à-dire que nous allons pratiquer cette méditation de la demeure tranquille et de la vue pénétrante de Shiné et de Latong, avec la perspective d'obtenir l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres et pouvoir établir tous les êtres dans cet état de Bouddha.
Là, c'est un niveau de nettoyage chemin de Yala Dimba. Il y a des gens qui ont été tous les comptes de chemin de ce qu'on a dit de là-bas. Donc cela était le premier point. Le second point, comme je l'avais mentionné, c'est la prière en 7 branches. Donc je vais l'énoncer. Si vous pouvez là aussi la réciter, si vous ne la connaissez pas, vous méditez sur le sens de ce qui avait été dit. 다들 연락 뒤에서 촉신세다 촉신데 덤보 샤주도 또 주비더니 상대 정주세 받은 뒤에 나가라 쇼여서 대장하나 연락 뒤에 촉서 미바디나. Donc au moment d'effectuer cette prière en 7 branches, nous établissons devant nous le champ d'accumulation, le champ pur d'accumulation, pensant essentiellement qu'il s'agit en l'occurrence du Bouddha entouré des Bouddhas, des Bodhisattvas, de tous les êtres éveillés en face de soi dans l'espace. Et avec cette perspective, on récite cette prière. Changze wadan chujin shabadan Jesu yiran gulshin sorwaye Gyawa chungse taye jisaba Tamje taye janju chirmo Donc méditez un peu sur le sens de cette prière en 7 branches.